Cette semaine, à Tour de Ville, je suis allée faire un tour du côté du centre sportif, rencontrer Antonin. J'ai aussi rencontré Mme Marie-Claude Lacombe pour la route des sommets et je suis allée faire un tour du côté du musée d'insectes L'Argus Bleu à Lac-Drolet. Bienvenue à Tour de Ville. Bonjour Antonin. Bonjour. On est aujourd'hui à la piscine du centre sportif. Il y a des cours d'aquaénie derrière nous. Est-ce que tu peux nous parler des cours d'aquaénie? Oui, en fait, c'est la mise en forme, justement, qui cible les personnes de 50 ans et plus. On le sait, passé 50 ans, il y a une réalité qui nous rattrape, l'usure naturelle. Donc, c'est un cours qui est adapté pour les personnes qui auraient des problèmes peut-être articulaires, des faiblesses, des bobos qui ressortent avec le temps, tout ça, où l'intensité est adaptée, les exercices sont adaptés, puis chacun réussit à y trouver son compte. Même quelqu'un qui n'a pas de bobo ressort de là pas mal avec la langue à terre. Puis on sait que c'est un bon moyen pour se maintenir en forme. On sait que la qualité de l'activité, de la condition physique a tendance à descendre avec le temps, mais si on peut redresser cette pente-là tranquillement, pas vite, mais ça peut être un bon moyen. On a plusieurs personnes qui se sont inscrites puis que depuis le début de ces cours-là, sont restés là, fidèles au poste, puis ça a réglé beaucoup de leurs problèmes, justement. Ils se sentent mieux au quotidien, ils ont plus d'énergie. Donc, c'est intéressant et c'est des cours qui sont très populaires. On a parti à offrir ces cours-là 2 fois par semaine. Puis maintenant, on est rendu à 10 plages horaires par semaine. Donc, il y a vraiment une explosion au niveau de la popularité de ces cours-là. Puis, c'est probablement dû à justement nos intervenants qui ont une expertise vraiment là-dedans. Ça peut être aussi un beau moyen de rencontrer du monde. On en a là, qui s'en viennent aux inscriptions. Ils veulent s'assurer d'être dans le même groupe. Après ça, ils vont prendre un petit café ensemble. Donc, au niveau, ça peut être une belle activité sociale à faire, là. Ça a l'air vraiment le fun. En tout cas, on a quasiment le goût d'aller les rejoindre dans la piscine. Oui, c'est très le fun, c'est très dynamique pour les avoir donnés, encadrer des moniteurs là-dedans, c'est vraiment quelque chose de très, très bien. Donc, les gens peuvent s'inscrire encore, j'imagine. Est-ce que c'est à la carte? On peut y participer, appeler au centre sportif et s'inscrire? Oui, c'est ça, on peut participer à la carte ou s'inscrire. Il faut juste noter qu'il y a plusieurs de ces cours-là qui sont pleins. Donc, on accepte un ratio maximal de 20 personnes par groupe. Puis je dirais là, que sur les 10 cours, il y en a probablement déjà 7 qui sont pleins. Donc, dépêchez-vous si vous voulez venir. C'est possible de venir à la carte seulement quand il reste de la place. Donc, en appelant au centre sportif, on peut vous orienter vers les plages horaires qui ont encore des disponibilités. Antonin, est-ce que tu peux nous parler aussi du continuum de formation en sauvetage? Oui, bien c'est ça. Je ne sais pas si vous le saviez, mais on peut être sauveteur, assistant sauveteur au Québec à partir de l'âge de 15 ans. Nous, on a une grosse demande, une grosse augmentation au niveau de l'offre de services, mais on est toujours en recrutement de personnel. Puis on est très proactif par rapport à la formation, justement, de nos futurs sauveteurs. Donc, à partir de l'âge de 13 ans, on peut déjà commencer à penser à embarquer dans ce fameux processus-là. Devenir sauveteur à part entière au Québec, ça prend 111 heures de formation. Donc, c'est quand même un investissement en temps, en argent, en énergie, mais comparativement à toute autre formation qu'on peut suivre, le brevet en sauvetage au Québec représente un permis de travail. Et c'est la loi qui l'exige. On a besoin de ça pour travailler sur le bord d'une piscine. Donc, c'est vraiment quelque chose de plus. Puis c'est un emploi avec lequel on a beaucoup de responsabilités. Moi, j'ai commencé comme sauveteur, comme tout le monde, à 14-15 ans, justement. Puis à travers ça, bien, on a beaucoup de responsabilités. On apprend beaucoup à interagir avec le public. Au niveau de la forme physique, c'est aussi exigeant, fait que c'est un bon moyen de se maintenir en forme. Puis sur un CV, c'est vraiment quelque chose qui ressort bien. Fait que le premier cours de formation qui existe, là, le premier cours obligatoire, c'est une médaille de bronze. Le préalable, c'est d'avoir réussi son junior 10 ou l'équivalent de ça. Donc le junior 10, c'est le plus haut niveau des cours de natation. Ce qu'on demande, c'est que les styles de nage, sans être parfaits, soient dans le très fonctionnel parce qu'il faut garder en tête qu'on nage pour soi-même, mais on nage aussi pour quelqu'un d'autre. Sauver des vies. Donc, côté natation, on n'a pas le choix d'être assez à jour. Et à partir de là, bon, le médaille de bronze, ça représente un 25 heures de formation. Après ça, on tombe au croix de bronze, qui est un cours de 30 heures qu'on peut suivre dès qu'on a notre médaille. Et à partir de 15 ans, avec ces 2 cours-là, on peut être assistant sauveteur. Donc, c'est ça, c'est des grosses responsabilités. Puis vraiment, on est formé pour soutenir un sauveteur national dans ses interventions d'urgence, puis en relations publiques et tout. Par la suite, on a une formation de premiers soins de 16 heures vraiment spécialisée. Et après ça, on a le sauveteur national qui est une formation de 40 heures. La formation de sauveteur national, ça dit un peu dans le titre, mais c'est reconnu partout au Canada. Donc, si jamais vous avez des projets de voyager, ça peut être quelque chose de bien aussi.
Il existe différentes spécialités. Nous, ce qui nous concerne dans le CSM, c'est la spécialisation piscine qu'on recherche. Vu la réalité d'ici, on n'a pas le choix. Puis tu peux aussi avoir une spécialisation pour les lacs et autre chose, hein? Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr, il existe des spécialisations parcs aquatiques, plages et océaniques. Mais ça, c'est une fois qu'on a fait notre piscine, on a accès à toutes ces spécialisations-là. C'est 20 heures par spécialité. Puis ça peut être des beaux défis, puis ça vient un peu renchérir, bonifier notre formation qu'on a déjà. Les jeunes, s'ils veulent s'inscrire, communiquent avec le centre sportif, avec toi, comment ça fonctionne? C'est ça, chacun des cours d'assistant sauveteur sont offerts à toutes les sessions. Si on peut les partir à toutes les sessions, on va les partir. La seule contrainte qu'on a, c'est au niveau des ratios, on doit rencontrer le ratio de formation minimal qui est 4 participants. Donc, à partir du moment qu'on a 4 participants, on est sûr de le partir. On mise beaucoup sur la formation. Puis d'ailleurs, il y a une politique pour favoriser justement la formation. Sur l'ensemble des formations dans le continuum. Mais là, on parle aussi des cours de moniteur qu'on n'a pas abordé, mais qui vient en complément par rapport à ça. On a un 50 $ sur la formation qui est remboursé par Granit Action. Et on a un 50 % du montant restant qui est remboursé par la Ville de Lac-Mégantic à la réussite du cours. Donc, des fois, c'est des cours qui sont assez dispendieux. Moi, je le vois comme un investissement, puis je pense que ça l'est vraiment, mais de se faire donner un coup de pouce aussi, ça peut être agréable, ça peut faciliter le processus. Bien, je te remercie beaucoup. On invite les jeunes qui sont intéressés à s'inscrire pour faire plus de sauveteurs ici. Oui, puis si jamais ils ont des questions, là, on est toujours ouvert à les recevoir puis les orienter. Tu sais, des fois, on a chacun nos contraintes de temps, nos réalités personnelles. Fait qu'essayer d'arrimer tout ça pour justement favoriser la main-d'œuvre spécialisée en piscine au CSM. Bien, merci beaucoup, Antonin. Bien, merci. Bonne journée. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Aujourd'hui, je me suis déplacée du côté du Parc de la Croix à Lac-Mégantic où je viens rencontrer Marie-Claude Lacombe, agente de développement pour la Route des Sommets. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien toi-même. Très bien, merci. Donc, la Route des Sommets, ici, on a un panneau qui nous en parle un peu. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que la Route des Sommets? Bien, la Route des Sommets, premièrement, c'est un parcours touristique signalisé sur le réseau routier. OK. Et elle existe depuis 2008. C'est la 3e route touristique signalisée des cantons de l'Est avec la Route des Vins et le Chemin des Cantons. Ah, d'accord. Donc, ça part de où? Ça traverse la MRC du Granit, mais je sais que c'est au-delà de la MRC. Oui, en fait, ça déborde un peu dans le Haut-Saint-François et dans la MRC des Sources. OK. La Route des Sommets a allé 193 km cette année, nouvellement, puisqu'elle a été prolongée jusqu'à Saint-Adrien, en passant par le Mont-Ham, et débute à la Patrie. Donc, elle traverse 18 cœurs villageois accueillants, 18 municipalités, particulièrement dans la région de Mégantic et déborde un peu là, dans les MRC voisines également. Donc, sur la Route des Sommets, on y va en voiture, en moto. On peut vivre toutes sortes d'expériences. C'est quoi ces expériences-là? Premièrement, j'aimerais dire que l'essence de la Route des Sommets, ce sont les paysages montagneux. D'accord. On invite les gens en voiture et à moto sur le réseau routier à visiter la Route des Sommets et à découvrir les différents paysages les plus intéressants. Et la Route des Sommets les guide et leur permet vraiment de savoir où se diriger pour avoir les meilleures expériences possibles. Également, c'est sûr que la Route des Sommets invite les gens à s'arrêter dans les cœurs villageois
qui accueille les visiteurs et peut-être aussi consulter la borne d'information touristique qui se situe dans chacune des haltes routières de chacun des villages, sur lesquelles on retrouve des informations qui permettent aux gens de se situer par rapport au reste de la route des sommets et à savoir s'ils ont des besoins particuliers, là, quels sont les services offerts sur place et qu'est-ce qu'il y a à découvrir également sur place, notamment la découverte à la hauteur qui se trouve à être le plus beau paysage de la municipalité qui est indiqué sur la carte qu'on retrouve sur la borne, la carte de la municipalité. Par la suite, c'est sûr que les gens sont invités également à venir découvrir les sites touristiques évocateurs. Donc, ce sont des sites touristiques où on se sent vraiment, on vit l'expérience de montagne, comme par exemple le Parc national du Mont-Mégantic ou le Parc de Frontenac avec le massif de Winslow, la Maison du Granit avec les sentiers du Morne. Donc, ces sites touristiques évocateurs sont identifiés le long de la route des sommets avec des pastilles qu'on appelle des panneaux attraits. Donc, les gens peuvent vraiment dire voici un attrait qui fait partie de la route des sommets où je vais pouvoir vivre une expérience de montagne. Donc, là. Et puis, il y en a plusieurs qui sont identifiés sur la carte touristique de la route des sommets. Il est également possible, j'imagine, d'aller faire de la randonnée. Donc, on arrête dans ces municipalités-là, il y a des sentiers aussi à certains endroits. Tout à fait, naturellement. Les gens qui sont amateurs de randonnée pédestre sont invités à venir visiter la route des sommets et à profiter des différents sommets qui sont accessibles à pied. Donc, puis, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que sur plusieurs de ces sommets, 9 de ces sommets, sont aménagés des panneaux rencontres au sommet, tel celui qu'on voit ici au Parc de la Croix. Donc, ces panneaux permettent d'interpréter le paysage et vraiment de dire au loin ce qu'on voit, c'est les lacs, les montagnes, les villages, les principaux attributs qu'on peut apercevoir au loin, de savoir ce que c'est. Et les gens ont pris l'habitude de se faire photographier avec les panneaux rencontres au sommet pour pouvoir prouver leur ascension. Et c'est un peu devenu comme l'emblème de la route des sommets. C'est vraiment bien. Je sais qu'il y en a un nouveau qui s'en vient à Saint-Robert, sur le Mont Bélanger. Oui, tout à fait. Donc, il est à venir. Et puis, les autres sommets, les 9, en fait, on le compte dans les 9, là, mais sont tous identifiables sur la carte de la route des sommets, qui est l'outil privilégié à consulter si on veut vraiment comme savoir ce qu'on peut retrouver le long de la route des sommets. J'aimerais également dire que les cyclotouristes sont invités à venir visiter la route des sommets puisque plusieurs tronçons sont aménagés à leur intention par de la signalisation ou des accotements asphaltés et qu'il y a également des événements reliés aux cyclotouristes tels le Grand Tour du lac Mégantic ou le Tour du lac Elmer qui sont organisés à leur intention. Et il y a également d'autres événements qui sont organisés le long de la route des sommets, notamment la Journée des sommets qui se déroule à chaque automne autour du 20 septembre et qui invite les gens vraiment dans le cadre des couleurs automnales, au moment où c'est au meilleur des couleurs automnales. Vraiment, c'est comme un peu la fête de la route des sommets, une fête annuelle et les gens sont invités là, plus particulièrement à faire de la randonnée pédestre, mais il y a plusieurs autres activités également à la programmation. Je te remercie beaucoup. Donc, on invite les gens à venir faire la route des sommets, à aller voir les beaux paysages. Il reste encore des belles couleurs pour le reste de l'automne. Merci, Marie-Claude. C'est un plaisir. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit, située juste à côté de l'hôpital et du carrefour, vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Je suis présentement au musée de l'Argus bleu à Lac-Drollet avec Pierre Bolduc. Bonjour Pierre. Bonjour.
Donc, aujourd'hui, je suis venue visiter le musée. Ça m'intriguait, tous ces papillons. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où est partie ta passion pour les papillons? Ça fait depuis longtemps. J'avais peut-être une dizaine d'années. Écoute, moi, j'ai toujours été intéressé par la faune, l'environnement, ces choses-là, les animaux. Pourquoi les insectes plus que les autres? Je dirais que leur diversité, aussi leur forme, leur couleur, en particulier celle des papillons, qui sont souvent d'une grande beauté aussi. C'est ça qui m'a intéressé. Donc, commencer à collectionner. Après ça, ben, un peu curieux d'en savoir un petit peu plus long sur leur mode de vie. Comment qu'un papillon devient papillon. Fait que là, je me suis mis à en faire l'élevage. Depuis plus de 20 ans, je fais de l'élevage de papillons. D'un œuf à partir d'un œuf, chenille et cocon qui devient ensuite le papillon. Donc aujourd'hui, j'en produis quelques milliers de papillons à tous les étés. C'est souvent envoyé dans des écoles, des CPE, des groupes sociaux, des particuliers aussi, des choses comme ça. Donc, dans les écoles, tu fais aussi de l'animation avec cette offre-là d'envoi de cocons. C'est quoi les genres d'animation que tu fais là-bas? Les animations, c'est souvent quand expliquer les cycles de vie des insectes, leur métamorphose, ça vit combien longtemps un insecte, sa voiture en couleur, toutes ces choses-là. Fait que c'est toutes sortes d'animations aussi dans ce genre-là, aussi sur comment collectionner les insectes, comment les capturer, comment faire la conservation d'une collection d'insectes. Fait différents ateliers que j'offre dans les écoles. C'est depuis une quinzaine d'années que je me promène dans des écoles. Je suis allé au-delà de 200 écoles présentement, là. Wow! Donc, les enfants doivent apprécier aussi beaucoup de voir ça. C'est même adultes, on est curieux, c'est vraiment impressionnant. Je vois que tu en as d'un peu partout dans le monde. Peux-tu nous expliquer comment tu fais pour t'approvisionner, en fait? D'où tu vas chercher les papillons? OK, d'accord. Bien, premièrement, ici dans le musée, j'ai au-delà de 2500 différentes espèces d'insectes qui prennent au-delà de 60 pays différents du monde. Wow. Je serais bien menteur de dire que j'ai tout fait ces pays-là. De toute façon, il y a beaucoup de pays que j'ai des papillons que moi, si j'irais dans ces pays-là, un exemple au Brésil, j'ai pas le droit de les capturer. Okay. Ça me prend des permis, des fois c'est bien compliqué. Fait que je fais affaire avec des chasseurs d'insectes qui vivent dans ces pays-là, qu'eux ont les droits de les capturer. Donc, je suis en contact avec ces gens-là. Donc, ils me les envoient ici. Puis moi, ben, je me suis fait une clientèle de collectionneurs où je fais des encadrements décoratifs avec des papillons. Donc, je me suis fait une clientèle avec ces gens-là. Donc, je reçois des insectes. Puis, pour financer ma collection que j'ai ici, ben, je n'en revends aussi. Donc, c'est de même que j'ai comme subventionné ma collection d'insectes. Je vois que tu en as des communs, mais tu en as des plus rares. C'est quoi les espèces les plus rares que tu as ici? Ah, mon doux, écoute, dans les raretés, j'ai un magnifique, il y a les fameux papillons bleus, les morphos qu'on appelle. Bon, certains papillons bleus sont communs, d'autres sont très rares. Un des morphos qui était quand même assez rare, c'est le morpho Helena qui vient du Pérou. Mais le mâle, écoute, peut se détailler environ à 75 $, mais la femelle, qui est très rare, elle vole uniquement à la cime des arbres dans les forêts de l'Amazonie, peut se vendre facilement entre 4 et 500 $, juste pour un papillon. Fait que c'est quand même assez dispendieux pour un papillon, là. Ça, c'est sûr, plus que le prix est élevé, plus que le papillon est rare. Puis tu as plusieurs sortes d'insectes, pas juste des papillons. Parle-nous des autres insectes que tu as ici. OK, bien ici, j'ai les scarabées, les fameux scarabées, les plus grands du monde. On en a qu'on les appelle les Goliaths. Même si des noms en latin, quand tu entends le mot Goliath, Gigas ou Dinas, on peut deviner que c'est très gros. Donc, c'est souvent les scarabées géants qui portent ces noms-là. Donc, j'ai les plus grands scarabées du monde. J'ai bien entendu des cigales, les menthes religieuses, des mygales, les grandes araignées qui sont à peu près grandes comme ma main, là. Des choses comme ça. Fait qu'à peu près tous les insectes qui existent dans le monde, tous les types des genres d'insectes, je les ai à peu près tous ici. Et puis, on a vu aussi à l'entrée, tu as un élevage de papillons. Donc, tu commences ça l'été. Ça part comment, ces élevages-là? OK. D'abord, j'ai des papillons qu'il faut qu'ils se reproduisent ensemble. OK. Bon, j'ai des volières pour que mes papillons se reproduisent. Ensuite de ça, la femelle du papillon, une fois qu'elle est séparée du mâle, une fois qu'elle s'est accouplée, elle va tout simplement se mettre à pondre des œufs. Un papillon peut pondre entre 50 et 300 œufs, tout dépend de l'espèce. L'éleveur de papillons, ce qu'il va faire, récolte les petits œufs. Après ça, il faut que tu saches, une fois que l'œuf va éclore, ça va être une petite chenille. Quelle plante la chenille va se nourrir? Fait qu'il faut peut-être des bonnes connaissances avec les plantes qui les environnent. Donc, un exemple comme certains papillons, la chenille va manger juste des feuilles de bouleau. D'autres, ça va être des aiguilles de mélèze. Tout dépend de l'espèce. Fait qu'il faut que tu connaisses les plantes. Moi, je nourris la petite chenille durant tout l'été. À la fin de l'été, va se transformer en une sorte de chrysalide ou de cocon qu'on appelle. Et ces cocons-là, ben, ensuite de ça, moi, je m'occupe de les faire hiverner. Et au printemps, souvent, c'est envoyé aux destinataires, ceux qui veulent faire éclore des papillons. J'en produis à peu près 5000 par été. Wow! Ouais.
C'est une grosse production, c'est beaucoup de travail qui est parti d'une passion. Si on veut venir visiter ici le musée d'insectes, comment ça fonctionne? Présentement, je suis sur réservation 12 mois par année, donc les gens ils ont peut-être juste à m'appeler peut-être 2 ou 3 jours à l'avance. Il n'y a pas de minimum requis, j'ai pas de groupe, j'ai pas besoin de 20 personnes au minimum ou de 12, peu importe. En autant que j'aille l'appel un petit peu à l'avance, moi ça me fait plaisir de recevoir les gens pour faire la visite du musée. Bien, je te remercie beaucoup. C'était vraiment intéressant. Puis merci de nous avoir reçus aujourd'hui. C'est un plaisir. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web via le www.edensurlelac.com. Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées, et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 6312 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201, 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site internet www.cnq.org. Vivre demande parfois du courage. Nous nous battrons pour rester libres. Le courage de suivre son cœur. Ce n'est pas notre combat. C'est notre combat. Repousser ses limites. Et j'y arriverai, si vous m'aidez. Et vaincre sa peur. Mourez pour votre pays, je vais vivre pour le mien. En octobre à Super Écran, faites le saut vers l'inconnu. Je n'abandonnerai pas. Il court un grave danger. Qu'avons-nous fait? Abonnez-vous dès maintenant. Si c'est la guerre qu'ils veulent, eh bien la guerre, ils l'auront! Les récits et les chansons minimisent grandement votre énormité. Oh, Smoke, le prodigieux. Nous sommes les nains d'Erebor. Nous sommes venus reconquérir notre terre. Je vous offre mon aide. Qui nous dit qu'il ne va pas nous trahir? Personne. Il n'y a pas de roi sous la montagne, et il n'y en aura jamais. Ça ne s'arrêtera pas là. À chaque victoire, ce mal ne fera que croître. Legolas s'est beaucoup attaché à vous. Ne lui donnez pas de faux espoirs. Rien ne vous autorise à entrer dans cette montagne. Tout m'y autorise. Nous avons été aveugles. Notre aveuglement a permis à notre ennemi de revenir. J'ai trouvé quelque chose dans les tunnels du Gobelin. Qu'avez-vous trouvé? Mon courage. Tant mieux. Il vous en faudra. Le feu du dragon nous fait ravage. C'est ce que nous subirons par votre faute. Il ne voit que son propre intérêt. C'est ce qui termine notre émission pour cette semaine. Ne manquez pas, la semaine prochaine, j'assisterai à l'ouverture du pont Papineau et du nouveau métro à Lac-Mégantic. Merci beaucoup. Bonne semaine.
Chérie, le lait, là, je sais pas comment m'y prendre parce que je sais pas... Coupe les couches, oh yeah, coupe les couches. Déjà revenu, c'était rapide comme marche. Ah là, faut habiller la petite plus que ça, là. Ben pourquoi qu'on l'a pas habillé comme du monde en partant? Ben, je pensais que c'était correct, mais j'ai vu Émilie, la troisième voisine, puis écoute, elle avait habillé son gars comme un ours. Ouais, mais elle est assez intense, là. Ah non, c'est pas ça, là. C'est moi, là. J'aurais dû y penser, là, et mettre 2 doudous de plus, une tuque des mitaines, des bas de laine, Ben, OK, on va la rhabiller. Ouais. Hey, j'aurais passé pour quoi, moi? Ça m'avait vu comme ça, passer avec la petite de même. En tout cas, une chance que je surveillerais avant qu'elle me voie, hein. C'est comme l'autre fois à l'épicerie. Il y a une madame qui est passée, puis la petite, elle venait de perdre sa pantoufle qui est tombée par terre. La madame, elle me redonne la pantoufle, elle me disait « Tiens, la petite, elle va avoir froid. » Mère indigne. Non, mais je me sentais-tu pas poche, tu penses, comme mère? Ben voyons, là, la madame, elle t'a juste redonné sa pantoufle, là. Elle t'a pas dit que t'étais une mauvaise mère. Là. Wow, tiens, ma belle cocotte, là, tu vas être bien. Hein, maman t'avait pas assez habillée. 2 couches de plus que maman. Parfait. Oh, tiens. Bon. Tiens, mon petit gars. Tantôt. Ben là, t'as-tu oublié quelque chose? Ben non, là. Je viens de voir la voisine d'à côté, puis elle avait même pas mis de tuque à son enfant, là. Ben là, tu peux pas te baser juste sur comment que les autres habillent leur enfant, là. Oui. Je m'excuse, là. Mais toutes les mamans ne remarquent que ça quand tu sors avec ton enfant s'il n'est pas assez habillé, là. C'est certain. Je suis sûr, là, qu'ils prennent des photos avec des caméras d'espions, puis ils envoient ça à la police des mauvaises mères. Voyons, tu capotes, là. Ah, niaise-moi donc, là. À part de ça, là, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de voir un enfant puis de remarquer qu'il était pas s'habiller. Tu veux la rhabiller comment, là? Oh, gars, finalement, là, on va s'en reprendre pour la marche, là. Moi, j'ai chaud, puis en plus, il est vraiment rendu trop tard, là, fait que ce sera pour une autre fois. Non, là. Elle a eu assez chaud, là. Hein? Faut pas la déshabiller trop vite. Elle va pogner un courant d'air. Un vol de routine Vous prenez souvent l'avion? Tout le temps, à vrai dire. devient un cauchemar. Ça veut dire que quelqu'un sur ce vol menace de tuer un des passagers si 150 millions de dollars ne sont pas transférés dans les prochaines 18 minutes. On peut toujours détourner le vol, si c'est une vraie menace. Et il est personnellement impliqué. Comment trouver le terroriste quand tous les passagers sont des suspects? Il n'y a personne de suspect sur ce vol, à part vous. Le numéro de compte que tu nous as donné, il est à ton nom. Mais ça n'a aucun sens. Je crois bien qu'il y a une bombe dans cet avion. Vous croyez qu'il veut faire s'écraser l'avion? Liam Neeson. Je ne veux pas détourner cet avion. J'essaie de le sauver. Julianne Moore. Je suis la seule personne à bord de cet avion qui vous est soutenu. Un thriller à haute altitude. Sans arrêt. À super écran. Je suis le quartier maître Patton. Shane! Il connaît le texte? Tu peux le dire? Monsieur Patton, s'il vous plaît. J'ai fait 2 fois le tour du monde. Parlé 1 fois à tout le monde. Rien n'est impossible. Aucun ciel n'est trop haut. Aucune mer n'est trop forte. Je suis un amant. Je suis un combattant. Je suis un Navy SEAL. Messieurs, l'opération Red Wings va être lancée. Un beau salopard. C'est un vieux chef taliban. Shah a tué 20 marines il y a 1 semaine. 20. L'équipe de reconnaissance sera constituée de 4 hommes. Jette un œil. Il y en a beaucoup plus qu'une dizaine. C'est une vraie armée. Bouge-toi! À terre! Arrête! Bouge pas! Cette opération n'est plus possible. En fait, pour moi, on n'a que 2 options. 1, on les libère et on décampe.
À la minute où ils arriveront en bas, on aura 200 djihadistes sur le dos. 2, on met fin à notre problème. On peut pas faire ça. Je m'en tape. Il n'y aura pas de vote. On va relâcher ces bergers et on rentre chez nous. Reçu, lieutenant. Reçu. T'as vu ça? On est parti pour le grand feu d'artifice. Il y a comme une tempête en nous. Contact à 12 heures. Une pulsion. Une volonté de se dépasser, d'aller au-delà de ce qu'on croit possible. On se bouge. Mourez pour votre pays, je vais vivre pour le mien. On est bien, hein? On va tenir. Jamais hors de combat.